Désormais, les consommateurs peuvent éviter l'aluminium dans leur déodorant. Mais ils n'ont toujours pas accès à des vaccins sans danger. Ces vaccins existaient pourtant, les laboratoires Pasteur les avaient inventés. Mais curieusement, ils ont été supprimés. 1952, c'est l'année de la première vaccination contre la poliomyélite, une maladie qui fait des ravages dans la population française. À la fin des années 50, pour la polio, comme pour la diphtérie ou le tétanos, les médecins ont le choix entre les vaccins à l'aluminium et les vaccins IPAD. Dans les IPAD, l'aluminium est remplacé par le phosphate de calcium, un composant inoffensif pour le corps humain. C'est un ancien scientifique de Pasteur, le professeur Edgar Relleveld, qui a inventé ce vaccin au phosphate de calcium. C'est un constituant naturel du corps humain. Donc tout le monde l'a dans les os, sous une forme ou autre. Donc c'est pas toxique, c'est bien supporté et c'était donc de qualité supérieure que, pour moi, de l'aluminium. À partir des années 70, l'Institut Pasteur décide de produire à grande échelle les vaccins IPAD sans aluminium. Mais en 1984, un événement va bouleverser l'organisation de Pasteur. Le célèbre institut fusionne avec un géant de la fabrication de vaccins, l'Institut Mérieux. Pasteur, Mérieux, désormais même combat. Les deux instituts de recherche ont décidé d'unir leurs efforts. Ils ont signé hier un accord de collaboration. Pasteur Mérieux devient, après le groupe américain Merck, le deuxième producteur mondial de vaccins. La nouvelle direction stoppe la production des vaccins inoffensifs au phosphate de calcium pour produire uniquement des vaccins à l'aluminium. Pour les chercheurs de Pasteur, cette décision est scandaleuse. D'autant que certaines études démontrent déjà que l'aluminium stimule la production d'IgE, autrement dit favorise les réactions allergiques. Dans un courrier, le professeur Léry, le patron de notre témoin, alerte le ministère de la Santé de l'époque. Cette lettre, le professeur Relleveld l'a précieusement conservée. Ce retrait du marché particulièrement dommageable, et ceci à plusieurs égards. Les publications portant sur les effets toxiques de l'aluminium sont de plus en plus nombreuses, poursuit le professeur Léry. Cet élément pousse à préférer des produits avec un autre sel minéral, comme le calcium. Le ministère de la Santé ne donnera jamais suite à ce cri d'alarme des chercheurs. Je suis convaincu, comme le dit le professeur Léry, que c'est une erreur considérable d'avoir retiré du marché les vaccins sur phosphate de calcium. Vous étiez en colère ? Moi, j'étais dépassé, je ne pouvais rien faire. C'est pas moi qui décide, c'est la direction de Pasteur qui décide. La colère des chercheurs de Pasteur n'a rien changé et l'immense majorité des vaccins contient toujours de l'aluminium. Cela ne pose apparemment pas de problème de conscience à ceux qui ont opté pour cette formule tout risque. Marc Girard était directeur scientifique de Pasteur Vaccins au moment de la polémique. Il reconnaît que la décision d'arrêter les vaccins au phosphate de calcium est un choix avant tout industriel. Avec l'arrivée de Mérieux, si vous voulez, les choses sont devenues beaucoup plus professionnelles. C'était des professionnels, c'était des industriels. C'est là où, dans un souci de rationalisation, l'Institut Mérieux a dit, écoutez, on laisse tomber le phosphate de calcium, tout le monde fait de l'hydroxyde d'aluminium. Pourquoi un souci de rationalisation ? Parce que dans une industrie, c'est toujours plus compliqué d'avoir différents produits qu'il faut mélanger, pas mélanger, éviter de mélanger, etc. C'est plus simple d'avoir une ligne unique. Et comme la ligne unique était celle de tous les autres fabricants de vaccins à l'époque, donc c'était un peu normal de se tourner vers l'hydroxyde d'aluminium. Cette vision industrielle, Marc Girard continue de la défendre, même lorsque nous lui parlons des malades de la myofasciite à macrophages. Soyons clairs, par rapport aux milliers de millions de doses de vaccins qui sont utilisées dans le monde, ça représente un nombre infime. C'est 3 patients à Créteil ou je sais pas quoi. 1000 patients en France ? 1000 patients en France. Pour sacrifier.
Non, c'est pas qu'on les sacrifie. Je suis en train d'essayer de vous montrer que le tout n'est pas de se concentrer sur le pauvre clochard qui est malheureux, mais qu'il y a aussi le reste de la communauté. Ce pauvre clochard, ce sont des centaines de malades sacrifiés par l'industrie pharmaceutique. Marc Girard va finir par reconnaître cet excès de cynisme. C'est vrai, votre réaction est tout à fait bien. Il faudrait faire quelque chose pour ça, et c'est un problème sur lequel on ne se penche pas, c'est vrai, je le reconnais, tout à fait. Il faudrait se pencher dessus. Aujourd'hui, qui se préoccupe vraiment des 1000 malades français de la myofasciite à macrophages? Il existe une autorité chargée de veiller sur notre sécurité sanitaire, l'AFSAPS, l'agence française qui contrôle la sécurité de nos médicaments. Nous avons souhaité connaître sa position sur ce drame. Pour Jean-Hugues Trouvin, le conseiller scientifique du président, la myofasciite à macrophages ne concernerait que 500 malades. Encore une quantité négligeable. Nous avons moins de 500 cas qui nous ont été, en tout cas, notifiés et qui sont répertoriés. Alors admettons 500 cas, est-ce que c'est pas suffisant pour vous alerter? Les 500 cas, encore une fois, sont aujourd'hui analysés, nous alertent, ça c'est tout à fait évident, puisque nous continuons à travailler, nous cherchons à mettre en évidence une relation possible entre le vaccin et la pathologie qui nous est déclarée. Nous avons, depuis 20 ans, 30 ans que ces vaccins existent, un excellent, ce que l'on appelle, profil de sécurité au regard de ces vaccins. Pour l'instant, l'Agence de sécurité sanitaire ne souhaite pas remettre en cause les vaccins à l'aluminium. Il y a 3 ans, il existait encore une solution, un DTP sans aluminium. Fabriqué par Sanofi Pasteur, il a été retiré du marché. Pourquoi le laboratoire a-t-il supprimé ce vaccin sans danger pour Océane et les hypersensibles à l'aluminium? Pour le savoir, direction Lyon, chez l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique. De manière incompréhensible, le directeur scientifique va affirmer que son laboratoire n'a jamais fabriqué des vaccins sans aluminium. Les vaccins classiques, ceux qu'on donne aux nourrissons, vous avez dû avoir enfants, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, etc. Depuis la nuit des temps, j'exagère un peu, mais depuis très longtemps, c'est grâce à l'aluminium qu'on a des vaccins efficaces. Je n'ai pas connaissance de vaccins d'été polio, par exemple, sans aluminium dedans. Mais il y en avait un jusqu'en 2008, chez Sanofi. Il y a un vaccin qui était avec de l'aluminium qui a été retiré en 2008, mais il contenait de l'aluminium aussi. Ah non, je vous assure. Ah ben alors là, je suis désolé, je peux pas. Le DTP Sanofi Pasteur MSD, il est avec aluminium aussi. Quelques jours plus tard, nous avons reçu ce mail. Le directeur scientifique de Sanofi s'est trompé. Après vérification, je vous confirme que le vaccin DT polio ne contient pas d'aluminium. Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour l'erreur commise. Sanofi a bien fabriqué un DTP sans aluminium, mais nous ne saurons pas pourquoi il a été supprimé.